Salut l'équipe, nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit sur ma dernière vidéo, j'ai commandé des pièces qui viennent de chez Perum Moto. Donc Perum Moto, c'est une marque basée en Serbie qui font des accessoires en aluminium usinés de très bonne facture, de très bonne qualité. Donc pour tout ce qui est moto d'aventure, de voyage. Donc ils peuvent faire à la fois des équipements pour moto, notamment les supports pour la bagagerie. Ils peuvent également faire des pièces d'accessoires pour la moto, comme des pièces d'extension pour des accessoires divers et variés, des protections de cylindres par exemple. Donc surtout, je compte sur toi, abonne-toi, like et donne-moi de la force parce que la dernière vidéo, c'était pas trop ça, il n'y avait pas beaucoup de vues les gars. Donc n'hésitez pas à me donner de la force. Donc je vous partage mon retour d'expérience avec le matériel que j'achète et que j'expérimente. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà mec, je compte sur toi. Bon, j'ai essayé d'improviser une sorte de trépied là. Qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis fait plaisir. C'est Perum. Donc il y a cette première boîte, je sais pas ce que c'est. Bon, des stickers, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai pris cet accessoire. En fait, c'est des supports en aluminium qui permettent de venir sangler la bagagerie au niveau des repose-pieds de la moto. Donc d'origine sur les repose-pieds, on a des repose-pieds sur la KTM 690 en plastique. Bah, ces extensions sont en plastique, donc on peut les utiliser, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que ça à tout moment, via une chute en voyage, ça peut se casser. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là, qui sont en aluminium. D'une certaine épaisseur, je dirais que ça fait peut-être 3 mm d'épaisseur. En plus, il y a plusieurs crans donc pour venir fixer les sangles. Donc ça, c'est le premier accessoire. Donc cet accessoire coûte à peu près 51 €. Deuxième accessoire, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Là, pareil, ils ont mis des stickers, c'est pas mal. Ah ouais, donc ça, c'est une plaque de protection cylindre du frein arrière. Donc sur la KTM 690, en fait, derrière le sabot, on a le cylindre du frein arrière qui n'est pas du tout protégé. Dommage que le sabot moteur ne se prolonge pas à ce niveau-là. Donc j'ai vu que ce produit-là existait. J'avais même pas remarqué. Initialement, j'avais même pas remarqué que le cylindre du frein arrière n'était pas protégé en cas de choc. C'est vraiment en me baladant sur leur site que je me suis aperçu qu'il y avait cette lacune. Et cet accessoire coûte à peu près 37 €, il me semble. Donc voyons voir qu'est-ce que j'ai pris d'autre. Pareil, de la publicité, c'est parce que c'est que ce truc là. Ok, on verra plus tard. Ah, c'est marrant là. Une pédale, un repose-pied avec une extension du talon. Ouais, je connais pas, j'avais vu ça. Là pareil, des stickers. Et passons au vif du sujet. Je comptais l'ouvrir proprement, mais laisse tomber. Donc ça dégage. Pareil, des beaux stickers. Les stickers, ils sont vraiment beaux. Hein. Donc voilà, je te fais pas un dessin, tu auras deviné ce que c'est. C'est tout simplement le support valise qui va à l'arrière de la KTM. Et voilà, je suis parti sur de la qualité pour être serein sur le long terme. Donc voilà, moi j'estime c'est vrai qu'on paye un peu plus cher parfois, mais on est tranquille pour plusieurs années. Et ce qui va avec, deuxième truc qui va avec. Donc là pareil, j'ai hésité à la prendre, la plaque, mais je me suis dit écoute, mais étant donné qu'il y avait un abattement des taxes quand on prenait plus de produits, donc ça m'a fait changer d'avis. Donc je me suis dit, tu sais quoi, Ilyes, prends tout ce qui t'intéresse, comme ça tu reviens pas, tu vois. Parce que si tu prends qu'un seul produit, je crois que tu avais quasiment 20 € par taxe par produit. Et donc là, en fait, ça c'est tout simplement une extension de plaque. Ah, pareil, hein, toujours des stickers. Et franchement, Perum, ils sont généreux avec les stickers. Et là, c'est une extension du support qui vient élargir, je crois que ça doit être dans ce sens-là, qui vient élargir en fait le support de la bagagerie à l'arrière de la moto. Ce support-là, je l'ai payé 141 €. Et ce support-là, donc l'extension, à peu près 65 €. Donc voilà, là je vais aller monter ces 4 accessoires directement sur la moto et je te montre ça. Ah oui, avant que j'oublie, tu vois sur chaque boîte que j'ai reçue, donc pour chaque produit, tu vois, j'ai un QR code. Et donc là, quand tu viens scanner le QR code, il te renvoie directement à la page en question qui te permet en fait d'avoir un mode opératoire ou une procédure pour pouvoir monter le produit en question. Donc ça, c'est vraiment top de leur part. Et comme tu as pu le constater, tous les produits sont soigneusement emballés, nickel. Franchement, c'est qualitatif. C'est arrivé relativement rapidement. Des beaux stickers, rien à dire, je valide. Bon, nous revoilà directement dans mon garage, l'équipe. C'est juste pour te montrer. Donc, comme je te disais, effectivement,
là, il n'y a pas de protection du cylindre, du frein arrière. Et donc, c'est pour ça qu'on va venir mettre une plaque ici, juste en dessous, pour venir le protéger. Donc, comme tu le sais, le support de la bagagerie va venir se fixer sur la moto. Et en fait, il y a des fixations qui sont prévues sur cette moto en dessous de ce carénage-là. Donc, je vais venir retirer le carénage. Et derrière le carénage, il y a des repères pour venir percer au bon endroit. Donc, c'est quelque part ici ou ici, je ne sais plus trop. On verra ça en démontant le carénage. Donc, les supports viendront ici et au niveau du talon qu'on va changer également. Bon voilà, je vais les installer sur la moto et je te montre le résultat final. Salut l'équipe, on se retrouve le lendemain. En fait, j'ai pas pu finir le montage du support de bagagerie arrière, tout simplement parce que comme tu peux le voir, je t'avais dit qu'il fallait percer en fait au niveau du carénage ici et ici de chaque côté. Donc il y avait 4 trous à percer. Et en fait, j'avais pas de forêt. Tu peux le faire avec un forêt en bois, donc c'est propre, j'ai essayé. Par contre, le diamètre du trou n'était pas assez gros. Donc, je suis parti acheter directement un forêt dédié. Le voici, donc c'est un forêt qui permet en fait de percer tout ce qui est plastique. Ça évite que le plastique casse. Donc voilà, donc j'ai mis du Scott, c'est un repère pour savoir où vous allez percer, pour avoir le bon diamètre. Par contre, le gros problème avec la galère, c'est que j'ai voulu faire un trou précis, là, je te montre, tu vois. Donc, il y a pas mal de jeux, tout simplement, parce que en fait, le repère qu'il y a sous la carrosserie pour venir percer, bah, en fait, il correspond pas du tout, tu vois. Il y a une grosse incertitude sur ce repère-là. J'ai vu sur d'autres vidéos, en fait, j'étais pas le seul. J'ai vu d'autres personnes avec ce support-là. En fait, je comprenais pas pourquoi ils avaient fait des trous grossiers comme ça. Et je me suis dit que moi, j'allais faire ça aux petits oignons, proprement. Et en fait, non, parce que quand j'ai fait le trou quasiment sur mesure, hein, à 2 mm près de diamètre, en fait, ça correspondait pas avec la visserie qu'il y avait en dessous. Donc voilà, comme tu peux le voir, j'ai rajouté l'extension. Je trouve que ça a de la gueule, hein. C'est pas mal. Il y a marqué Péroum Moto ici, je sais pas si tu arrives à voir. Je te montre en photo la protection du maître cylindre du frein arrière et aussi les petites talonnettes pour venir sangler les sangles de la bagagerie. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi. Éventuellement, si tu as du Péroum Moto, bah, mets-le en commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette marque. Si elle te convient, les avantages, les points négatifs, si tu en as trouvé. Et voilà quoi, moi je te dis à la prochaine. Ciao!